Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2023. On va voir tout de suite quel est le signe concerné par la vidéo. Toi, tu sais déjà parce que tu l'auras sélectionné. Allez, on va voir. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez hop, on mélange. Et c'est le signe du... C'est le signe du lion. Bonjour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Oups, là, focus. On va voir quelle est la petite breloque qui va t'accompagner. Allez. Lion, mois de mars, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, les lions. Voilà, fais du bruit. Fais du bruit, Rachel, fais du bruit. Et on a ça. Je crois que c'est la coccinelle. Oh oui, bonjour, petite coccinelle. Bon, c'est pour beaucoup, c'est signe de... comment? De messager, c'est signe de protection, c'est signe... Voilà, je vous invite à regarder un petit peu ce que ça signifie sur Google en termes de spiritualité. On se retrouve sur le central. Comme tu peux voir, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Merci, à bientôt. Non, je rigole. En fait, vous avez la vidéo où je vous présente les jeux pour le mois en cours, d'accord? Donc, elle est déjà disponible. Donc, on va tout de suite regarder. C'est pour un gain de temps. C'est pour vous éviter de perdre du temps à chaque présentation. À moins que ça vous plaise, hein. Dites-moi en commentaire. On va voir tout de suite l'arcane majeur ici, avec la toile de fond pour Mars, avec le tarot des fées victoriennes. Allez, c'est parti. On va regarder ici. Pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Je vais vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre attention, pour votre temps. J'ai de plus en plus de commentaires et franchement, voilà, un grand merci pour votre intérêt. Ça me touche beaucoup. Allez, on va voir. Et puis, si tu aimes la vidéo, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, tu likes, tu partages, tu commentes. Ok, et puis abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos en temps et en heure. Allez, petits lions, signe solaire, ascendant lunaire, les lions pour le mois de mars 2023. Et j'ai ça. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Je sais que le mois dernier, février, vous avez un peu sorti les crocs. Hein, on est encore en février, donc vous êtes peut-être dans cette dynamique de ne plus vous laisser faire, de ne plus laisser les choses vous intoxiquer, de dire ce qui va pas. Alors, on a quoi pour vous ici? Waouh, la carte numéro 5, le pape, le pasteur. Donc ici, dans le tarot des fées victoriennes, elles sont nommées différemment, mais bon, les énergies sont exactement les mêmes. On est sur un tarot Rider-Waite, donc forcément, on est sur exactement les mêmes illustrations en termes d'énergie. Et on a l'arcane numéro 15. On a ici le diable. Alors, le diable avec le pape, c'est comme si on vous disait, tu peux ici. Ne culpabilise pas. J'ai l'impression ici que ne culpabilise pas de qui tu deviens ou de ce que tu es en train de devenir. Ce que tu es en train de devenir, parce que là, je pense qu'on a une certaine détermination ici avec le diable de se faire entendre. Le pape, c'est la sagesse, c'est aussi dire les choses dans la plus grande conformité ici. Donc c'est, tu peux dire les choses, on va t'entendre, c'est que tu dis les choses de manière juste, de manière droite, et on te donne aussi ces vas-y. Ne te mets pas de frein ici à ce que tu as envie d'exprimer. Le diable, c'est le feu, c'est la détermination, c'est la force. On parle ici aussi d'être convaincu de faire ce qu'on fait et de ce qu'on fait est bien. D'accord? Je vais juste regarder l'arcane 21 ici. Vous avez besoin de passer à une autre étape ici. C'est pour ça que le diable, il se met en route avec la carte du pasteur. On a la carte du monde avec la carte de la tour ici. D'accord? Il y a vraiment besoin de déconstruire un ancien schéma ici. Regardez. Le fait de déconstruire un ancien schéma vous fait vous placer en tant qu'empereur et vous avez le soleil derrière et la force. Il y a quelque chose qui sera pas facile à mettre en place. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous donne un certain aval, dire vas-y, tu peux y aller, fais-toi confiance. Je crois que c'était encore une fois ça, hein, ce qu'on avait la dernière fois au mois de février. Hein, fais-toi confiance. Je crois que je l'ai très souvent dit, hein, fais-toi confiance les lions. Il y a quelque chose de nouveau. Et je pense vraiment qu'il y a que vous avez envie de vous faire entendre quand même, hein, de manière générale. Hein. Allez, on y va les lions. Signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici la toile générale pour le mois de mars 2023.
Allez, c'est parti. Signe solaire ascendant lunaire pour les lions, mars 2023. C'est ok. Il y en a une qui s'est retournée. Et on a ici la princesse d'épée. La princesse, c'est le page ici. D'accord? Page d'épée. C'est, voilà, on a envie de mettre un nouveau mental en place. On a envie de se mettre à l'action de manière innocente. C'est-à-dire que, ok, je ne sais pas vers quoi je vais, mais j'ai envie de mettre quelque chose de neuf en place en termes de mental. Regardez. As d'épée. Il y a un nouvel objectif ici. As d'épée, princesse d'épée. Comment vous dire? On est ici sur un renouveau mental. Sur un renouveau de... sur un nouvel être. Un nouveau moi. D'accord? Et avec le pasteur qu'on avait ici, donc le pape. On avait, rappelez-vous, le pape. Et la carte 15, c'est le diable. D'accord? Je pense qu'il n'y aura plus d'état d'âme. Il n'y aura plus les états d'âme, en tout cas, que vous aviez avant. D'accord? Je pense. Allez, on va voir de manière générale ici, avec le général. Bound, tu vas te mettre ou pas, toi? Ouais. Allez, général, signe solaire, ascendant lunaire pour les lions, mars 2023. Allez, c'est parti. Je vais couper et on va regarder ça tout de suite. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Petite coccinelle, on ne va pas l'oublier, la pitchounette. Hein. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, les lions. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous ici? Signe solaire, ascendant lunaire. Les deux cartes du milieu, c'est mi-mois. Carte de fin. Et on a une carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les énergies. On a quoi pour vous? Carte bonus. Non, je vais quand même aller là-bas. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ça tout de suite. En dos de deck, on a quoi? Dos de deck, c'est le mois d'avril, le mois d'après. Incroyable, je dis mois d'avril, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que le mois de janvier, il a fait 90 jours et j'ai l'impression que là maintenant, c'est un jour, un mois. Bref, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on part encore sur des épées. Hein. Le roi d'épée. Quand je vous dis qu'il y a un nouveau moi, il y a un nouveau je dis, je fais ce qui me plaît, je prends une nouvelle direction. J'ai cette image ici, je sais ce qu'il faut faire, ne me dis pas ce que je dois faire. C'est ça le roi d'épée, ok? Ça c'est pour le mois d'avril, d'accord? On va regarder ici pour le mois de mars. Allez, début mars, mi-mars, fin mars, carte bonus. Allez, est-ce que tu vois tout? Je te relève un poil haute, voilà, comme ça tu verras mieux. Bon, les petits lions, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Allez, on ouvre le mois de mars avec quelle énergie? Bien sûr, quand je dis on ouvre le mois de mars avec quelle énergie, vous y êtes déjà. Ça ne s'arrête pas 1er 28 ou 1er 31, ok? Ok, 3 d'épée. Bon, ça fait déjà 4 cartes qu'on regarde qui tombent. C'est des épées mentales, d'accord? Là, on est dans du sabotage, des blessures, des choses qui nous font du mal, de manière générale. Alors, l'étoile. Bon, super. Alors, on va tout retourner. 2 de denier. Ah, vous êtes en train de jongler avec des choses. 3 de coupe. Princesse, elle ressort, les filles et les garçons. Princesse d'épée, elle est ressortie ici dans le général. Ok? Avec l'abondance ici, la 3 de coupe. Hein. Collaboration, il y a des signatures, on fait des choses... il y a des choses qui sont actées, il y a des choses qu'on fête, qu'on célèbre. Donc, si on célèbre des choses, c'est qu'il y a peut-être des réconciliations. On va regarder après quand on va détailler tout ça. Et fin du mois, on a le diable. Ok, incroyable. Le diable, vous l'avez dans votre toile de fond. Et ici, vous avez le diable, fin du mois de mars. Ok. J'ai envie de vous dire tout de suite... faites attention quand même à comment vous agissez. D'accord? J'ai vraiment besoin de vous le dire. On me demande de vous le dire. D'accord? Allez, on va regarder la carte bonus. La carte de l'ermite. Ok, ça c'est top. Parce que ça va vous demander de quand même, malgré toute cette détermination, parce qu'il y a quelque chose ici qui est assez, j'allais dire violent. Mais le mot violent est trop intense. D'accord? Il y a quelque chose d'assez percutant et assez catégorique. Heureusement qu'on a cette carte d'ermite qui va vous demander de tranquille. Prends
ici, tes énergies intérieures, va voir au fond de toi si c'est la bonne chose à faire, si tu es sur le bon chemin, d'être autant dans une autorité, d'être autant dans quelque chose de foncièrement violent, c'est le mot qui me vient. J'ai vraiment cette carte cette carte, non, ce mot qui me vient. Je vais regarder derrière. Regardez, regardez. On a encore des épées, les enfants. On a encore des épées. Tempérance, calmez le jeu. Ne prenez pas de décision hâtive. 3 de bâton, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Et on a la grande prêtresse, on a la carte du pendu. Ok, pendu derrière repos. Ouais. Si vous êtes dans un élan d'ego, alors prenez mes propos avec du recul, s'il vous plaît. Je ne veux influencer, je ne veux offenser, pardon, personne. Prenez mes propos avec du recul et avec un discernement. Je sais qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'accepter d'entendre, qu'on dit non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Ok, moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vois ici, dans mon tirage du mois de mars, d'accord? Donc je me dois de vous le dire, même si vous n'allez pas être content de l'entendre, mais là il y a un débordement de férocité. Mais la carte là, la carte de l'ermite, elle va vous tempérer. Heureusement qu'elle est là, la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle va vous demander ici de chaque chose que vous allez entreprendre, retrouve-toi, n'oublie pas ta lumière intérieure, n'oublie pas de regarder ici si c'est vraiment bon pour toi. On va tout de suite regarder 3 d'épée. Et c'est peut-être, je pense peut-être à cause de cette, pardon, à cause de cette 3 d'épée ici que vous allez être dans une certaine férocité. Férocité, je le dis toujours, prenez mes mots au second degré. D'accord? C'est important. Il y a quelque chose de direct, il y a quelque chose de trop intense ici. Et j'ai peur que ça vous intoxique pour l'après. S'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mettez-y un peu d'édulcorant dedans, parce que là, il en manque un peu. D'accord? Il y a trop de brutalité pour moi. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Ici, 3 d'épée. Ce sentiment de se sentir rejeté, de ne pas se sentir à sa place, de se sentir saboté, de se sentir... Il y a une souffrance ici. Vous me direz en commentaire, c'est quoi? Il y a une blessure ici que vous avez du mal à régler, d'accord? Vous avez du mal à régler. Et pour moi, ici, la carte de l'étoile, c'est vous voulez vous sortir de ça. Ici, vous en avez marre de jongler avec les choses. Vous avez besoin de retrouver une harmonie. Et je pense que vous avez les outils pour y arriver. Mais je pense que ici, pour le mois de mars, vous allez vous servir de vos outils de manière trop brutale. D'accord? Il va falloir que vous essayiez de vous en servir de vos outils avec une manière un peu plus douce. Ok? Je vais recouvrir la carte du diable tout à l'heure quand j'y arriverai ici pour la lecture. Mais là, ici, c'est vous aspirer à vous débarrasser de ça. Avec la carte de l'étoile et la 2 de denier, c'est on aspire à des choses beaucoup plus légères pour vous. Vous avez envie de vous débarrasser de ces souffrances ici que vous avez. D'accord? C'est des souffrances, ça pourrait être une certaine paranoïa, mais pour moi, je ne pense pas que ça soit une paranoïa. Je pense que vous êtes réellement, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du mal. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait souffrir ici. D'accord? Et là, vous allez prendre un chemin qui est peut-être un petit peu trop sur le fil. C'est-à-dire que je pense, je choisis, je décide, je fais. Faites attention, il y aura des dommages collatéraux là derrière. Pour le mois d'avril. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas fait pour vous. Je vous dis simplement... Ermite, réfléchissez, trouvez vraiment votre lumière intérieure avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Si vous êtes convaincu que c'est ce que vous devez faire, faites-le. On a une très belle énergie ici, mi-mars. D'accord? Mi-mars, on a la 3 de coupe et la princesse d'épée. On est encore sur une certaine brutalité de mettre les choses en place. Mais elle est sûre de ce qu'elle veut faire ici, la petite pitchoune. Elle est prête à l'action. D'accord? Elle veut mettre les choses en place. Elle veut célébrer des choses mi-mars. On veut fêter des choses. Il y a des associations. Parce que la 3 de coupe, on fait la fête avec ses collaborateurs, avec ses amis. On fête des retrouvailles. On fête des choses qui vous plaisent. C'est comme si vous avez le plein pouvoir ici sur ce qui est en train de se passer
mi-mars, d'accord? Parce que vous en avez eu marre de vous sentir rejeté. Vous avez envie ici d'équilibre, d'harmonie, de légèreté, de lumière, de choses qui vous fait du bien. Là, on a la carte du diable. Je sens une décision ici, avec la carte du diable. Je vais recouvrir. Je sens une décision ici, mais une décision... je dis pas que vous allez la regretter, pas du tout. Pas du tout. Parce que la décision ici, vous allez partir vers de nouveaux horizons ici. Vous prenez votre baluchon, vous vous cassez. Parce que la décision du roi, le diable fait en sorte que la carte du roi d'épée arrive. La décision, on prend ici parce qu'on se place vers de nouvelles choses. On part. Tempérance, ça vous apporte un bien-être. La tempérance, ça vous apporte un calme intérieur. D'accord? On part sur un nouveaux horizons encore. Nouvelle quête. Grande prêtresse. Mais là, il y a un blocage. Et là, il faut se reposer. Sentiment de rejet. 5 de denier. Après, on a l'empereur. Alors, là, je vais vraiment très loin. Et là, on a l'as de bâton. Ok, donc j'ai été déjà loin ici pour le mois d'avril. Pour moi, il y a vraiment ici une décision qu'on prend qui va vous faire du bien pendant le mois d'avril également. Et bam, mois d'avril, il y a un blocage. Je vais voir c'est quoi cette décision ici avec la carte du diable. Pourquoi vous vous mettez en position d'intensité? Vous êtes intense, très intense ici, en termes d'action. Parce que là, l'action, vous la mettez en place avec la princesse d'épée. D'accord? Il y a une grosse intensité qui se met en place avec le diable. Elle n'est pas forcément négative, je le répète et je le redis dans mes lectures. Le diable, c'est pas une carte négative. C'est une intensité, une addiction. Il y a quelque chose ici qui vous êtes convaincu que vous devez faire parce que vous êtes... ça vous prend les tripes. D'accord? Vous pouvez pas faire autrement que de faire ça. Roi d'épée. Pour le mois d'avril, avec la 6 d'épée, je me casse. D'accord? Je vais vers une... non, pas 6 d'épée, je dis quoi, moi? Si, 6 d'épée. Si, 6 d'épée. Je vais vers de nouveaux... Je laisse le passé derrière. Ça, ici, la 6 d'épée, avril, vous laissez votre passé derrière. Vous tracez votre route. D'accord? Prenez votre baluchon, vous vous cassez. La tempérance, ça va vous faire du bien. Je vais juste voir ici le diable. Je vais juste voir. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de mars. Pour la carte du diable. Mars. Waouh! On a 3 cartes. C'est trop, j'en veux qu'une. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire. Mars. Signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire. Les lions. La carte du diable, la carte du diable. Je vais aller la chercher si elle vient pas. Ok, diable. S'il vous plaît, je vais la chercher, la pitchounette. Allez, diable, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, diable. La carte du diable, s'il vous plaît, la carte du diable. La carte du diable. Le roi de Pentacle. Vous avez envie de prendre le contrôle de votre vie. Vous avez envie de changer de vie, de route. Vous voulez changer de route ici. Le roi de Pentacle, là, vous êtes dans cette j'ai vraiment tout le temps ce mot férocité. Hein. C'est parce qu'on est déterminé avec ce roi de Pentacle. On est déterminé à être responsable de sa vie. On est le chef de famille ici. On est le chef, on est le roi de notre propre vie. Là, ici, c'est comme si on vous avait ici, de manière trop récurrente, dit « fais ça, mâche comme ça, bois comme ça, respire comme ça ». Voyez ce que je veux dire? C'est plus pour vous. J'ai l'impression que ma vidéo va prendre 2 heures pour vous. J'ai besoin de vous expliquer les choses, je ne sais pas pourquoi. Et en dos de deck, on a l'A8. Encore une fois, hein, on est encore sur des épées. Hein. C'est incroyable, il y a beaucoup d'épées. Et la 8 d'épée, on est aussi dans un auto-sabotage. Les filles et les garçons. Ici, vous mettez toute cette énergie intense parce que vous voulez vous sauver d'une situation. Et on a l'étoile, magnifique par contre. Vous voulez vous sauver d'une situation. Hein. Cavalier de coupe. As de coupe. Waouh, là on n'a que des coupes. Hein. Vous voulez vous sauver d'une situation dans laquelle vous vous sentiez emprisonné ici, qui ne vous correspondait pas du tout dans votre général. On va regarder si c'est professionnel, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Waouh.
Vous me dites un petit peu, les loulous, les lions ici, qu'est-ce qui se passe dans votre vie générale? Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Il y a quelque chose que vous voulez balayer. Allez, on va regarder ici pour le professionnel. Allez, on y va, les lions. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et vous voyez, dans la toile de fond, avec le pasteur, donc le pape et le diable, c'est comme si on vous disait, mais vas-y, il faut que tu fasses ça, il faut que tu y ailles. Tu veux le faire, il faut que tu ailles le faire. Mais surtout, 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 ne vous oubliez pas. D'accord? Ne vous oubliez pas. C'est très important. Là, avec la carte de l'ermite, avec toutes ces actions ici que vous voulez mettre en place, je me dois de vous dire, ne vous oubliez pas. D'accord? Ne vous oubliez pas. Les fondamentaux de votre vie, ne les oubliez pas non plus. Ok? Allez, professionnels, qu'est-ce qui se passe au niveau pro ici? Est-ce que c'est les conséquences de quelque chose ou est-ce que vous... On va voir. Allez, signe solaire. Regardez-moi ça. As de pentacle. Il y a vraiment... et l'impératrice. Il y a des nouvelles opportunités ici pour vous. Hein. L'as de pentacle, on est dans la fertilité, on est dans des gains, 5 de coupe qui s'est retourné, 5 de pentacle. Attention les loulous, attention, je me dois de vous le dire, les 5 sortent. 5 de pentacle, 5 de coupe, c'est des états de manque, c'est des états de non-accomplissement, c'est des états de non-concrétisation. 5 qui se retournent, allez on y va, le pro, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Allez on y va. On y va, les lions, ciel solaire, ascendant lunaire. N'oubliez pas, vous avez la protection de la pitchounette, là. Hein, d'accord? Allez, les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui passe, ça, pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, depuis le début de votre jeu, je me sens très concentrée, je me sens très... je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si c'était très important ici. Allez, on y va, signe solaire, ascendant lunaire, les lions, hop. J'ai envie de les prendre toutes devant ici. C'est ouf, hein? J'ai même pas été voir... c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Allez, on y va, les lions. Signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. On regarde derrière, avril. Le pape, à nouveau. C'est très intense, hein? Vous avez des arcanes majeures qui reviennent de manière récurrente. L'éducation, la conformité, la discipline. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? Ou est-ce que, parce que vous allez vous éparpiller, ou est-ce que on vous dit, mais tu peux être tranquille? On va regarder tout de suite. Ça, c'est pour avril, ici, les lions. Hein. On est avril, je vais développer ça après. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Lion. Signe solaire, ascendant lunaire. 4 de coupe. Vous voyez, au niveau du pro, 4 de coupe, vous n'êtes pas accompli, vous êtes dans une lassitude. 4 de pentacle. 5 de coupe. Elle est ressortie, les loulous. La 5 de coupe est ressortie. Elle est tombée tout à l'heure quand elle s'est retournée quand j'ai brassé les cartes. D'accord? Il y a une déception. Il y a quelque chose qui vous manque. Au niveau du pro. Et le jugement. Enfin, la libération. Bon, je pense que c'est cette libération ici qui va vous ouvrir des portes pour avancer. Mais dans le mois de mars, début mars, c'est un petit peu compliqué au début mars. Vous êtes dans une situation au niveau du pro où c'est comme si vous tourniez en rond. D'accord? C'est comme si vous tourniez en rond parce que vous n'êtes plus dans dans un total épanouissement. La 4 de coupe, c'est que celle-ci, vous arrivez, vous êtes au top de votre potentiel ici. Mais vous avez envie d'être encore cette coupe-là en plus. D'accord? Ça vous fait pas vibrer. Ça vous fait plus vibrer. J'ai l'impression que ça vous fait plus vibrer comme avant. D'accord? Là, la 4 de pentacle qui arrive juste derrière, c'est les nouvelles stratégies financières. C'est qu'il faut qu'on use et qu'on abuse d'une nouvelle stratégie pour protéger ici. La pitchounette, elle a ici son coffre rempli de pépettes avec la clé. Elle a tout dans les mains. C'est juste qu'il faut qu'elle essaye d'apprivoiser ici son potentiel financier d'une manière différente. Alors, je préfère vous préciser tout de suite, si vous n'êtes pas dans une activité professionnelle, c'est les actions que vous mettez. Pour ceux qui sont à la retraite, c'est pour tout ce que vous mettez en action, tout ce pourquoi vous êtes créatif sur votre chemin de vie.
Et quand je parle d'abondance, bien évidemment, quand je dis vous avez l'abondance, quand je vous dis vous avez votre trésor, je ne vous parle pas, vous n'avez pas tous un trésor, vous n'êtes pas tous riches, c'est du général, d'accord? C'est très important que vous le conscientisez. Et quand je parle d'abondance, et que je vous dis que vous allez avoir l'abondance, là c'est pas le cas, mais si je vous dis vous allez avoir l'abondance, c'est pas on vient toquer à votre porte, j'ai 1 million à vous offrir. Non, il faut aller la chercher, l'abondance. Je vais me fâcher, ok? Ici, on est sur une nouvelle stratégie à avoir pour protéger, investir, d'accord? Voir un petit peu comment on doit mettre les choses en place ici, d'accord? C'est très important parce que c'est 4 de coupe, 5 de coupe. Je suis lassée, j'ai plus envie de ça, j'ai besoin d'autre chose. Il faut être ici sur de nouvelles stratégies, réfléchir sur de nouvelles choses pour investir. Investir, c'est investir dans son travail, d'accord? On est sur du matériel, c'est pas forcément que de l'argent. C'est pas forcément du matériel. C'est s'investir ici, d'accord? Organiser les choses différemment. Parce que là, la 5 de coupe, vous n'êtes pas accompli encore une fois. Vous allez avoir tout le mois de mars, ça va être un petit peu compliqué. La 5 de coupe, c'est une déception. Il y a quelque chose qui a peut-être besoin d'être modifié. Les filles et les garçons ici pour les lions. Merci le jugement en fin de lecture professionnelle pour le mois de mars. Vous avez le jugement ici. La vie, elle vient vous dire, ok, tu sais quoi? Là, ici, je pense que vous allez mettre les choses en place, les lions. Ça va pas être sans mal, parce que vous allez devoir vous investir. Votre vous. Vous allez devoir, excusez-moi le terme, vous sortir les doigts du cucu. Ok? Il faut ici que vous soyez performant par rapport à ça. Plus à sa place, j'ai besoin de quelque chose d'autre, j'ai besoin de quelque chose en plus, j'ai besoin d'être libérée de cette chose-là qui m'emprisonne, de ce sentiment de perte, de je suis déçue, peut-être déçue de vos collaborateurs, de votre patron, du job qui ne vous correspond plus ici. Et là, le jugement, je vais recouvrir le jugement, je reprends toutes mes cartes. Je vais voir si avec le jugement, il y a des choses qui bougent. Je vous l'ai dit, elle va prendre plus longtemps que prévu. La lecture, heureusement que je n'ai pas présenté les jeux. On a ici la 9 d'épée, encore une fois, qui a sauté. Et la lune. C'est lourd pour vous, mentalement. Parce que là, vous recouvrez le jugement avec la culpabilité ici. Un chagrin obsessionnel. Au niveau du pro. Ça ne parlera pas à tout le monde ici. Les lions, je vous le redis. Et on a la lune derrière. 6 de pentacles. C'est dingue parce qu'on est vraiment sur quelque chose ici. Il y en a le fou. Ouais, il va vous falloir tout le mois de mars ici pour dégager. Parce que là, pour moi, on part vers d'autres horizons ici. On s'en fout, on prend une décision. Les conséquences, on s'en fiche des conséquences. 10 de pentacles, regardez, l'abondance. Bah, parfait. Page de pentacle, reine de pentacle, 7 de pentacle. Ouais, c'est cool. On a beaucoup d'épées. Et après, ici, mois d'avril, il y a une libération. Ici, je vous le dis, les lions, il y a des choix à faire. Il y a des réflexions. Il y a des choses que vous devez analyser. Ça va être ça le mois de mars pour vous ici, les lions. Des choses à analyser, à réfléchir. D'accord? Il y a une libération ici qui prend forme. Avec la 9 d'épée et le jugement, il y a la libération. Parce que vous êtes dans une situation de chagrin obsessionnel ici. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Et ici, le jugement, c'est... On regarde ce qu'on a derrière. Ouais, cavalier, la reine de coupe, magnifique. On repart encore sur... voilà, ok. 5 d'épée. 5 d'épée, il va y avoir des pertes. Et il va y avoir des choses que vous allez retrouver ici. 5 d'épée, c'est... victoire, défaite. Victoire sur certains tableaux, défaite sur d'autres. Vous voyez, personnage ici, il a gagné ces épées-là. Mais ici, il a perdu des hommes. D'accord? Il y a des choses que vous allez perdre en cours de route. Mais c'est pas grave, vous allez aller les rechercher. Ça va vous prendre de l'énergie, on va vous demander d'analyser les choses sous un autre angle. Et on a ce péteux, la 7 d'épée, qui va venir vous faire caguer. L'as de pentacle, 4 de bâton, magnifique. Et la transformation. Ok, bon, avril-mai, les choses bougent vraiment. Parce que vous en avez décidé autrement, ici au mois de mars. Ça va vous prendre tout le mois de mars. Hein.
Ça va vous prendre tout le mois de mars. C'est très lourd quand même, hein, au mois de mars. N'ayez pas peur, vous avez le potentiel. Ok. Allez, on y va au niveau du sentimental. Waouh, comment je vais l'appeler votre vidéo parce qu'elle est très intense. C'est un blocage temporaire. C'est un blocage temporaire. C'est même pas un blocage. C'est analyser. Vous allez devoir analyser votre vie. Ici. C'est l'analyse de votre vie. Allez, on y va sentimental ici pour vous. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire. Wouhou! Pour le mois de mars, sentimental, émotionnel. C'est pas que votre amoureuse. Votre amoureuse, c'est la famille, c'est les amis, c'est ceux pour qui vous avez de l'affection, pour ceux qui vous rendent heureux. On va voir ce qui se passe pour le mois de mars ici. C'est pour ça que je me sens tant concentrée hein, pour vous les lions. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. C'est comme si vous jouiez quelque chose ici de votre vie. Il y a quelque chose qui se joue. Ok. Allez, on y va. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Hop. Sentimental. Que passe ça? Sentimental. Allez. T'es trop sérieuse, Rachel. Trop sérieuse, là. Ça va pas. Ça va pas, cette histoire. Non, je suis sérieuse parce que je ressens ici. Allez. Que c'est important. Allez. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Sentimental. Hop. Avril, on a quoi? Roi d'épée. Un truc de dingue. Hein. Les épées vous ont bouffé tout, dans tout votre tirage. Roi d'épée. Direct. Tranchant. C'est moi le boss. J'allais dire quelque chose, mais c'est un gros mot en anglais. Je vais pas le dire. C'est vous qui décidez. Hein. Alors, on a quoi? 7 de coupe. Les opportunités. Ah, oh, j'ai mal. Il y a beaucoup d'opportunités ici avec la 7 de coupe. Beaucoup d'opportunités. 5 d'épée. Vous voyez, je vous invente rien. Les épées, vous en mangez. Hein. Encore un 5 d'épée. Encore un 5 d'épée. Victoire, défaite. On l'avait ici, la 5 d'épée. On l'a dans le professionnel. On a dans le professionnel. Avril, sentimental, mars. Ici, le fait que vous allez avoir des propositions en termes de sentimental émotionnel, vous allez devoir faire un trait sur des choses parce que vous allez vers d'autres nouvelles choses. 2 d'épée. Vous ne savez pas quoi prendre comme décision. Putain, c'est ouf. Et 7 d'épée, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi changer des choses qui vous correspondent? On ne va pas les changer. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, vous vous rappelez, c'est le péteux. Le péteux. Le 7 d'épée, là, il vous a mis une carotte. Regardez l'illustration. C'est ça l'illustration dans ce jeu. Je l'adore ce jeu aussi et je suis contente d'avoir modifié un petit peu. Je vais vous montrer la boîte alors que je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de présentation. C'est le Romantique Tarot. Et en fait, j'ai pris spécifiquement pour le sentimental. Ici, le 7 d'épée. La pitchoune, là, elle est à table toute seule. Ok? Ces convives, là, ils sont pas viendus. Ils sont pas viendus, lui ont mis une carotte. Alors, ici, je ne dis pas... Je vais l'enlever celle-ci parce que peut-être que je vais recouvrir. Je ne suis pas en train de vous dire que émotionnellement, sentimentalement, on va vous la mettre à l'envers, mais c'est possible. C'est possible. Attendez, je mets sur pause, je vais boire un petit coup. Alors, petite parenthèse, dans votre lecture, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. Je pense que j'ai besoin de vous le dire et j'ai besoin de m'hydrater beaucoup pour votre lecture. Donc, voilà. Prenez ça comme un message. Ici, les lions, au niveau du sentimental, il y a des choses qui vous correspondent plus. Il y a des choses qui vous correspondent plus parce que vous allez devoir trancher ici par rapport à des opportunités. Ici, vous entrez en mars avec la 7 de coupe. 7 de coupe, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Il va falloir choisir. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Émotionnellement, sentimentalement. Ça peut être plusieurs personnes qui vous convoitent. Voilà, ça peut être aussi des amis qui reviennent, de la famille qui veut vous revoir. Ça peut être toutes ces possibilités-là pour ceux qui ne sont pas en couple. D'accord? La 5 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée. Individuellement, 5 d'épée, on est en manque. On est en manque de confiance ici. De confiance parce qu'on a réussi quelque chose, mais on a perdu quelque chose. D'accord? Donc, il y a un petit manque de confiance en soi parce qu'on a la 2 d'épée derrière, parce qu'on ne sait plus quoi décider par rapport à ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. C'est comme si vous aviez gagné quelque chose, mais maintenant, il faut prendre une décision par rapport à cette victoire. Mais comme vous avez perdu des choses,
vous savez pas quoi faire. Et on a cette 7 d'épée. C'est comme si vous alliez donner votre confiance à quelqu'un, ici. Mais il faut se méfier par rapport à ce choix que vous allez faire. Je vais recouvrir la 7 d'épée. Elle va prendre 3 heures. Plus 2, mais 3 heures. Ici, il faut que vous fassiez attention à vos choix. Faites-vous confiance. Il y a des gens malhonnêtes autour de vous. Il y a des gens qui risqueraient de vous enquiquiner. Voilà. C'est pas de bonnes énergies, la 7 d'épée. Allez, on va recouvrir la 7 d'épée. J'en ai une qui s'est éclatée du paquet. Et on a la reine de coupe. Vous voulez y aller, hein. Reine de coupe, reine de bâton. Ouais, c'est clair. Vous voulez vraiment... Je pense que même là, s'il y a des gens qui vous déçoivent, alors c'est ce que je ressens tout de suite. Hein. Même si les gens vous déçoivent ici par rapport à votre choix que vous allez faire au niveau sentimental, émotionnel, vous savez que c'est ce que vous devez faire. Même s'il y a des gens qui vous font culpabiliser, s'il y a des gens qui vous manipulent, qui vous influencent, et ci et ça, les deux reines là, la reine d'épée et la reine de coupe, elle est bien, elle. Et en plus de ça, vous retrouvez il y a une fusion qu'on retrouve derrière. Une grosse accélération, ouais. Et on a la reine de... Alors, on a la reine de... Ah, Rachel, la reine d'épée qui arrive derrière. Le truc, c'est qu'on a la tour et la 5 de pentacle. Alors, je vous le redis. Je pense que vous allez faire vos choix, quelles que soient les lectures que vous allez regarder, sur quelles que soient les chaînes que vous allez regarder. Vous allez faire ce choix parce qu'il y a quelque chose que vous devez vivre ici. Vous devez vivre ici des retrouvailles, une harmonie, une fusion. Mais ces retrouvailles-là ici vont prendre de l'accélération, va vous faire du bien ici. Vous allez être intransigeante. Je pense que vous allez en demander trop à ce qui va se passer ici. La tour va déconstruire ça. Sentiment de manque. 5 de denier, se sentir rejeté. Et on repart. Et on a de nouveau le péteux. Et on a la mort derrière. Oh pétard. Alors. Ici, il y a quelque chose que vous devez vraiment vivre. Là, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière. Le fait d'avoir couvert. Mais je n'ai pas regardé ici. 9 de denier. Regardez. C'est un truc de dingue. Hein. 9 de denier. On retrouve la carte de l'étoile. C'est vraiment ce que vous voulez. 9 de denier. Après le roi d'épée. Hein. Vous vivez un bonheur. Il y a quelque chose ici qui est kiffant. D'accord? 4 d'épée. On se repose. Cavalier de coupe. Et on retrouve la 5 de denier. État de manque. 2 de denier. 8 de bâton. 4 de coupe. Il y a des belles énergies. Mais je pense qu'il y a des choses que vous allez un petit peu subir par rapport à votre choix ici. Il y a vraiment quelque chose que vous devez vivre. Vous seuls savez de quoi je suis en train de parler, les lions. Hein. C'est du général. Mais il y a quelque chose que vous devez vivre, quels que soient les dommages collatéraux ici avec la 7 d'épée. Même si on vous emmerde. Pardon, c'est sorti tout seul. Hein. Même si on... Hein, vous avez besoin de le vivre quand même. Parce que la reine d'épée et la reine de... Non, la reine de coupe et la reine de bâton, elles se posent. On vit une fusion. Il y a quelque chose à vivre ici. Je vous dis pas que c'est quelque chose qui va être sur un long terme. Hein, parce que derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, mais vous avez besoin de le vivre. Wow, qu'est-ce que c'est tout ça, les lions, vous allez me raconter. Allez, c'est quoi que vous avez besoin de vivre comme ça? Les lions, signe solaire ascendant lunaire. Mais ça vous perturbe, hein. Il y a un choix, il y a une direction qu'il faut absolument prendre. Mais ermite, c'est tout ce que je peux vous redire. Ermite, ne vous perdez pas en cours de route. Il y a quelque chose que vous devez vivre, mais ne vous perdez pas en cours de route. S'il vous plaît, les lions. Ok. Il y a quelque chose qu'on retrouve ici sentimental. Il y a quelque chose qu'on quitte au niveau professionnel. Qu'on change. Il y a quelque chose qu'on est déterminé au niveau du général. Mais ne vous perdez pas en cours de route, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de changements.
Grand changement. C'est vraiment ça. Allez, un petit message ici. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Allez. Non, j'en veux qu'une, les loulous. Allez, les lions. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Ils ont ça à vous dire. Ils sont... Je pense qu'ils sont... Ils veulent vraiment vous dire quelque chose de très important. Ta mission de vie. Oh, putain! Quand je vous dis que vous devez vivre quelque chose, quels que soient les emmerdements que vous pouvez avoir, ou quels que soient les gens qui vont vous casser les cacahuètes, vous devez le vivre. C'est ta mission de vie. Je vais me fâcher. Oh putain. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moment, te souvenir de ce que tu es venu faire sur cette terre, sur terre, pardon. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ne vous perdez pas. T'as une mission de vie ici, toi, lion. D'accord? T'as une mission. Vas-y, fais-le. Te perds pas. Compte sur moi pour te guider. Vous êtes protégé. D'accord? Tu as une mission de vie. Devenir la meilleure personne. Et là, ce que vous devez faire ici, c'est pour devenir meilleur. C'est pas quelque chose qui va rester peut-être figé. C'est pas quelque chose qui restera peut-être tout le temps dans votre vie, mais vous devez le faire. Waouh. Putain, et je suis impatiente de vous lire, hein, les lions. Allez, on va voir ici. Dernier message avec l'oracle des sortilèges. Incroyable. Vous avez quelque chose à vivre. Vous avez quelque chose à vivre. Je vais l'appeler comme ça, ma vidéo. Oui, vous avez quelque chose à vivre. Attendez, mon ermite, il veut pas tenir. J'aime pas quand... Voilà. Vous avez quelque chose à vivre. Vous avez quelque chose à vivre. Vous devez le vivre. C'est ça que je ressens. Vous donnez les moyens pour le vivre, en tout cas. Vous devez le vivre. Allez, oups! Oh, la vache! Ils vont se calmer, mes cocos, là? Oui, tranquille! Et ils sont... Ouh! Vous devez le vivre. C'est quoi votre sortilège? Les lions. Qu'est-ce que vous devez vivre? Je suis impatiente. Qu'est-ce que vous devez vivre? L'authenticité. Waouh! Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Vous devez le faire, quoi qu'il en coûte. Je vais maintenant vivre dans mon être et de mon âme, authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Il est lourd, il est lourd d'action, votre tirage ici, les lions. Il y a votre mission de vie qui se joue au mois de mars, ici, les lions. Votre mission de vie se joue au mois de mars. Vous devez le faire. Authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. C'est exactement ce que vous devez vivre. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique en pensée, en parole et dans les actes. Voilà mes petits lions. Waouh, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi ce que vous pensez de cette lecture. N'oubliez pas de commenter. Voilà, je vous lis, je prends toujours un plaisir à vous lire. Je passe des heures à vous lire. Merci, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos retours. Vous êtes adorables, pour vos likes, pour tout ça. Je vous fais des gros bisous les lions et j'ai hâte de voir ce que vous avez décidé. À bientôt. Ciao les lions.